À l'origine, le projet ne faisait pas l'unanimité. Pourtant, aujourd'hui, l'annonce de la fermeture du tunnel de Bastia pendant 3 semaines pour y effectuer des travaux fait souffler un vent de panique sur la ville. La mairie annonce que tout est prévu pour éviter des embouteillages monstres. Nous verrons. En attendant, revenons sur les péripéties de sa construction qui avait débuté en 1976 avec Pierrick Nani. 1976, le tunnel sous la citadelle de Bastia n'est pas encore creusé, la tranche souterraine commence. Alors la phase dont vous voyez donc le début d'exécution consiste en le percement et le revêtement du tunnel, dit tunnel sous la citadelle. Avec ses premiers coups de pioche, Bastia va connaître son plus grand chantier. Le tourisme explose, les voitures personnelles avec. Bastia suffoque, y compris sur la route. La solution pour la municipalité de l'époque, percer un tunnel. Un projet ambitieux, mais semé d'embûches. Paradoxalement, les difficultés vont venir de la mer. Décembre 1979, une tempête d'une violence exceptionnelle détruit en partie le port de Bastia. Conséquence, les travaux seront interrompus pendant près d'une année. Mais le retard dans l'avancement du chantier n'est pas uniquement lié à ce raz-de-marée. Par ailleurs, il y a eu des erreurs d'évaluation qu'il faut comprendre d'ailleurs. Il fallait faire des sondages qui ont été plus ou moins exacts. Et là, il est évident que les services d'État qui ont procédé à cela ont commis des erreurs. Une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Quand finiront ces travaux? Le maire de Bastia a donné la réponse. Le tunnel sera ouvert à la circulation dès l'automne prochain. On sait que les travaux de ce tunnel ont commencé il y a 8 ans et auront finalement coûté la bagatelle de 21 milliards de centimes. Soit aujourd'hui 32 millions d'euros. Mais le coût de ce tunnel, bien supérieur à celui initial, et la durée des travaux, 8 ans, auront fait l'objet de multiples querelles politiques. Le tunnel devient un thème de campagne. Du coup, les Bastiais ont droit à des pseudo-inaugurations. Campagne municipale oblige. Le tunnel de Bastia sera finalement inauguré le 15 novembre 1983. Un ouvrage qui aura permis de gagner un temps certain sur la route. Nous avons testé le temps nécessaire aux 20 000 automobilistes qui traversent quotidiennement la ville du nouveau port aux anciens abattoirs. Nous avons mis exactement 2 minutes 21 secondes pour traverser le tunnel. Mais même après son ouverture, la question du surcoût et de la durée des travaux est omniprésente. Comment expliquer 5 ans de retard dans les travaux et plusieurs milliards de centimes de surcoût? Mairie de Bastia et DDE évoquent la tempête et les difficultés de financement. Les aléas financiers, administratifs ou politiques n'ont cessé en effet de s'accumuler. Mais il est probable que l'on n'en connaisse jamais les vraies raisons. Chacun y va de son commentaire et en premier lieu les Bastiais. C'est cher, très cher. Vous avez une idée? On dit entre 17 et 21 milliards. Ah, salute, mi contenterei all'11°. Sans passer des travaux du tunnel. Lorsqu'une chose est utile, il n'y a pas de prix. C'est comme un bel phare. Si après de multiples péripéties, ce tunnel a finalement vu le jour, à l'origine pourtant il ne faisait pas l'unanimité, notamment dans les rangs du conseil municipal de Bastia. Je suis un peu surpris de la position prise par certains élus, et notamment par des élus de Bastia, originaires de Bastia, qui savent très bien que ce tunnel est quelque chose d'indispensable, de vital pour la ville. Voici l'un des opposants de l'époque, Max Simeoni. Nous avons rencontré aujourd'hui l'infatigable militant nationaliste. Loin de lui l'opposition par principe, il regrette que ce tunnel ne se soit pas inscrit dans un projet global de circulation. J'étais contre les raisons un peu simplificatrices qui étaient avancées, que le tunnel allait en partie résoudre l'encombrement du boulevard et donc libérer les commerçants au point de vue commercial. Il fallait au moins avoir une sortie par au-dessus, ne serait-ce que pour les gens du Cap Corse. Ceux qui s'arrêtent à Bastia, ça va, mais ceux qui filent dans la plaine, bon, ils butent sur Bastia. Bon, donc il fallait au moins cette rocade et la jonction avec le Nebbio. Lui ne deviendra maire qu'en 1989, mais Émile Tsoukaril a suivi ce projet de très près. Avec le recul, celui qui aura dirigé Bastia pendant 22 ans savoure les bienfaits d'un tel aménagement. Il a fallu innover avec un projet qui finalement s'est avéré le seul possible, réaliste et le moins coûteux, le tunnel sous le Vieux-Port.
Et je crois que les gens, les édiles, Zuccarelli, Luigi et autres, ont été courageux et tenaces pour y arriver. Bon, ils se sont heurtés à des oppositions curieuses, celle d'Edmond Siméon et de ses amis, qui ont essayé de tous les moyens pour bloquer le projet. Et si je le dis, ce n'est pas pour remuer le passé, c'est parce qu'aujourd'hui, le même clan s'oppose au port de la Carbonite avec les mêmes arguments et la même myopie. Et c'est dommage pour Bastia. Même si c'est un ouvrage jugé aujourd'hui indispensable, le tunnel aura tout de même porté un coup fatal à la plage de Figadiol. Autrefois symbole d'une certaine vie à la Bastiaise, cette image de carte postale appartient définitivement au passé.